Petite vidéo avec des exercices d'application directe du chapitre dénombrement. Donc je vais te faire cette vidéo pour pouvoir te montrer un petit peu comment on se débrouille avec des exercices d'application des notions du cours. Il faut que tu saches que sur ce cours du dénombrement, la question centrale c'est toujours combien j'en ai. On s'intéresse toujours à compter, donc à dénombrer, d'où le titre du chapitre. Et pour pouvoir comprendre aisément les exercices et les énoncés, il n'y a pas photo, il faut que tu maîtrises le vocabulaire. C'est vraiment extrêmement important que tu maîtrises le vocabulaire et que tu aies un bon visuel des notions du cours, de toutes les notions et que tu saches les ranger et les ordonner dans ta tête. Il ne faut pas que ce soit le fouillis. Si c'est le fouillis, tu vas être en difficulté sur n'importe quel exercice du thème dénombrement. Donc on va démarrer tout de suite. Alors il faut savoir que hop, il faut savoir donc que j'ai fait une petite vidéo synthèse qui n'est pas accessible sur YouTube, elle est sur mon site directement. Une vidéo synthèse où je t'explique toutes les notions à connaître sur le chapitre dénombrement justement et où je te les amène dans un ordre cohérent. Donc n'hésite pas à aller voir si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Et nous on démarre tout de suite sur l'exercice donc 15. Combien de nombres à 5 chiffres peut-on former avec les chiffres 1, 2, 3? Alors je vais prendre un ensemble E, je note E l'ensemble des chiffres 1, 2, 3 et je m'intéresse donc au nombre à 5 chiffres, c'est-à-dire que je vais considérer la formation d'un nombre écrit avec 5 chiffres de l'ensemble E. C'est-à-dire que pour le premier nombre, j'ai 3 choix possibles. Pour le deuxième nombre, j'ai 3 choix possibles. Pour le troisième nombre, le troisième chiffre, j'ai 3 choix possibles, etc. Et à chaque fois, j'ai 3 choix possibles. Pour le nombre de choix total, je multiplie le nombre de choix possibles à chaque étape et du coup, j'obtiens 3 puissance 5. 3 puissance 5, on peut le calculer si j'ai ma calculette. 3 puissance 5, on est sur du 243 nombres possibles. Alors si on veut faire le lien avec le produit cartésien, en fait, on cherche, vu la question qu'il pose, on cherche le nombre de 5 uplets d'éléments de E, parce qu'on forme des listes avec 5 éléments de E, c'est-à-dire le nombre d'éléments de l'ensemble E puissance 5. E puissance 5, c'est E, croix E, croix E, croix E, croix E. Ok? Donc ça, en fait, c'est une façon d'introduire ce que tu recherches et de faire le lien avec le cours. Après, tu peux directement te lancer en écrivant ça. Donc tu vois là, en fait, je t'ai écrit directement la solution courte. Et puis là, j'ai rédigé. Là, c'est de la rédaction pour introduire ce qu'on fait et faire le lien avec le cours. D'accord? Et le nombre d'éléments de E5, tu as une formule dans ton cours qu'on pourra appliquer directement. Le cardinal de E5, c'est le nombre d'éléments de 5, c'est le cardinal de E à la puissance 5. Donc le cardinal de E c'est 3 à la puissance 5. Tu vois, on retrouve. Donc si je rédige comme ça, j'ai pas besoin de faire apparaître ce petit schéma, cette schématisation et de le faire. On va dire de le refaire, de retrouver par moi-même la solution. Je peux carrément utiliser le résultat du cours. Par contre, si j'utilise cette façon de rédiger, il faut que je dise ce que je fais et que je me place dans le bon contexte. Ok? Donc après, tu choisis la méthode qui te convient le mieux. Je pense que celle-là, c'est important de la maîtriser. La deuxième méthode où on rédige, c'est important de la maîtriser parce qu'on sait exactement à quoi on fait appel dans le cours. À l'aide d'un arbre, faire la liste des triplés de l'ensemble 1, 2, 3, 4. Bon, on va essayer de faire ça. Donc des triplés, ça veut dire que j'ai 3 répétitions d'un choix d'éléments dans l'ensemble 1, 2, 3, 4. Donc tu vois, première répétition, je choisis soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Et puis après, dans chaque situation, je vais rechoisir 1, 2, 3 ou 4. Bon, ça va être assez relou comme arbre. J'avais pas vu que j'avais choisi cet exercice. J'aurais pas dû le prendre. Parce que quand on fait des arbres comme ça, il y a vite moyen de ne plus avoir de place, quoi. Comme c'est ce qui est en train de m'arriver. 1, 2, 3, 4, je ne vais pas écrire les dernières. Parce qu'après, en fait, à nouveau, pour le dernier choix, tu as 4 choix possibles. Ok. Donc en fait, à chaque étape, j'ai 3 étapes. À chaque étape, j'ai 4 choix possibles. Donc c'est comme si, tu vois, je modélise un triplé avec 3 cases. Et donc pour le premier triplé, j'ai 4 choix possibles. Le deuxième, j'ai 4 choix possibles. Le troisième, j'ai 4 choix possibles. Parce que je peux réutiliser le même élément plusieurs fois. Et du coup, le nombre de choix possibles total, c'est le nombre de choix à chaque étape
puissance le nombre d'étapes. Donc 4 puissance 3. 4 au cube. 4 au cube. 16 fois 4. Bon, je prends la calculette. 64. 64. 3 uplés. Ok, 64, 3 uplés. Ou 64 triplés. Des triplés d'éléments de l'ensemble 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce que c'est que cette situation? Pour aller à son travail, Léo rencontre sur son trajet 7 feux tricolores. Chaque feu peut avoir la couleur rouge, orange ou vert. Donc on note l'ensemble F, ROV, l'ensemble des différentes couleurs d'un feu. Écrire un septuplé d'éléments de F. Alors, un septuplé d'éléments de F, ça va être l'enchaînement des feux que Léo va rencontrer sur son trajet. Par exemple, le premier, ça peut être... J'écris F, ça n'a aucun sens. Le premier, ça peut être feu rouge, après vert, après rouge, vert, orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en reste un, vert. Ça, par exemple, c'est un enchaînement possible. Ça, par exemple, c'est un septuplé d'éléments de E. Et la question qu'on va se poser, souviens-toi, la question centrale du dénombrement, c'est combien j'en ai. La question qu'on va se poser, c'est combien est-ce que j'ai de septuplés possibles. En gros, combien de trajets possibles. Parce que question 2, un trajet étant considéré comme une succession de couleurs des feux, combien de trajets différents Léo peut-il faire pour se rendre à son travail? En gros, combien j'ai de possibilités d'enchaînement de feux rouges? Eh bien, on cherche le nombre. Tu vois, toujours dans le fait de se dire, de se poser la question à soi-même combien j'en ai, eh bien là, je veux dire, on cherche le nombre d'éléments, le nombre de 7 uplés d'éléments de E, d'éléments de F. De l'ensemble F. Et donc pour ça, en fait, là, si je fais appel directement à mon cours, ça veut dire qu'on cherche le cardinal de F7. Ok? F puissance 7. C'est le cardinal de F à la puissance 7. Voilà ce que c'est. Cardinal de F à la puissance 7. Et le cardinal de F, donc je te rappelle que F, c'est l'ensemble rouge, orange, vert. Donc le cardinal de F, c'est 3. Et donc 3 puissance 7, ça fait beaucoup, ça fait 2187. Voilà, tu as 2187 listes ou successions possibles de couleurs de feu rouge, donc de trajets possibles. 2187 trajets possibles pour Léo. Donc voilà, pour cette vidéo, je voulais juste faire deux petits exercices, 3, on en a fait 3, des exos d'application sur le début du chapitre, dénombrement, où on s'intéresse juste aux produits cartésiens et aux principes multiplicatifs. Tu vois, c'est vraiment ça que j'ai fait. On n'a pas encore parlé ici d'arrangement, ni de permutation, et non plus de combinatoire. Ça, c'est dans d'autres vidéos. Et je te redis encore une fois que pour maîtriser correctement ce chapitre, il faut que tu maîtrises le vocabulaire, les notions de base. Et il faut que tu sois à l'aise avec ce vocabulaire, parce que sinon, tu vas être en galère sur chaque énoncé. Parce que ces exercices-là, de ce chapitre, c'est essentiellement du blabla qu'il faut savoir traduire et te localiser dans la bonne situation. Donc, maîtrise ton cours avant toute chose. Et après, entraîne-toi sur des exos de ce type-là déjà pour se faire la main. Et je te répète encore une fois que si tu as besoin de voir une vidéo synthèse sur ce cours, tu vas sur mon site et puis tu regardes, elle est listée donc dans la page vidéo synthèse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager autour de toi, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et si tu as besoin d'aller plus loin sur les cours de maths, physique, chimie, si tu as besoin de cours particuliers, regarde sur mon site internet tout ce que je te propose. Si tu as des questions précises à me poser sur comment je fonctionne, envoie-moi un email. Je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, travaille bien, bonne motivation et à la prochaine. Ciao.